Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle revue d'actualité. On va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. On va parler de Baki, Cédric Doumbia. On va parler de Dana White, les amis. Vous le savez, il a ouvert une nouvelle organisation de boxe avec un milliardaire saoudien. Et à peine arrivé, qui veut déjà changer les règles de la boxe anglaise. Donc on va revenir sur ça. On va parler d'Israël Adesanya. On va aussi parler, les amis, attendez, je vous mets ça, de Paddy Pimblett, qui revient sur Tsarukyan. Il lâche pas l'affaire. Hein. C'est un acharné, le mec. Il a dit quoi? Paddy Pimblett réagit à la réponse d'Arman Tsarukyan. Il m'a dit, ça m'a fait rire. J'ai juste été honnête. C'est pas de ma faute s'il s'est yesh dessus. Pour rappel, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi, en gros, Paddy Pimblett, il a dit que Tsarukyan s'était yesh dessus quand il fallait qu'il affronte Islam Makhachev. Donc ils se sont taillés par rapport à ça, etc. Après, Arman Tsarukyan, il a dit « Ah ouais, moi je me yesh dessus, bah viens, on s'affronte !» Et ça a commencé comme ça. Et là, Paddy Pimblett, les gamins, ben voilà, il est rentré dans sa tête un petit peu. Voilà, il l'a touché. On continue, les amis, avec le GLF. Bon, ça commence mal pour la nouvelle organisation. Ils sont contraints d'annuler les 2 premiers événements qui devaient avoir lieu en mai. Le fondateur Darren Owen déclare: mon principal investisseur n'a pas tenu son engagement au mois d'avril. C'est une dinguerie. Hein. Après, dans un sens, je me dis, c'est pas plus mal par rapport à Tony Ferguson. Il s'est mangé trop de coups, les gars. Il est trop vieux. Donc, et déjà, il a un problème psychologique. Donc voilà. Pour lui, c'est un mal pour un bien, on va dire. Certes, il va pas toucher sa prime, il va pas toucher, voilà. Mais au moins, il combat pas, voilà. Par contre, par rapport à l'organisation, les gars, le GLF, bah, ça commence mal, voilà. Est-ce que c'est une organisation qui va réussir à s'imposer sur la durée face au PFL, face à l'UFC, etc. On verra bien, mais voilà, pour l'instant, ça commence mal. Maintenant, les amis, on va parler d'Omar Nurmagomedov, qui a été call-out par Petr Yan. Donc Omar Nurmagomedov a dit oui directement. Il a dit quoi? Agréablement surpris par le défi. Allons-y, Abu Dhabi en octobre. Donc on va voir si ça va se faire. Là pour l'instant c'est que verbal, il n'y a rien de signé, etc. Voilà, on verra si le combat aura lieu. En tout cas, potentiellement ça peut être une très belle confrontation. Continue, les amis, avec Justin Gage et Islam Makhachev. Bon, Justin Gage, on le sait, ça fait longtemps qu'il va affronter Islam Makhachev. Donc là, il lui demande un fight au mois de juin. Il a dit quoi? Je crois que Islam Makhachev a dit qu'il voulait combattre en juin. Je suis prêt. Après, il a dit quoi? Peut-être qu'ils donneront ce combat à Topuria. On va voir ce qu'ils décident. En parlant de l'UFC, bien évidemment. Bon, il y en a, je sais, hein, vous aimez Topuria, etc. Je peux le comprendre. Hein. Voilà, je reviens pas sur ça. Très bon combattant, etc. Version Wish de Conor un petit peu, mais... mais je rigole. Non, je rigole, mais à moitié, parce qu'il s'est beaucoup inspiré, pour rester poli, de Conor McGregor. Donc voilà, il y en a qui diront ouais, c'est plus normal que Topuria affronte Islam Makhachev au mois de juin, par exemple, mais moi, je trouve pas. Je pense que Justin Gaethje est plus méritoire, voilà. Donc on va voir hein, ce que l'UFC va décider. Maintenant, les amis, grosse nouvelle. Israël Adesanya, déjà à la retraite, point d'interrogation. Son entraîneur sème le doute. Donc l'avenir d'Israël Adesanya à l'UFC est incertain après une série de 3 défaites, dont une récente par TKO face à Nassourdine Imavov, etc. Ça vous le savez. Son coach, Bareman, reste indécis quant à la suite de la carrière de son protégé, évoquant la possibilité d'une retraite. Bien que rien n'ait été annoncé officiellement par Adesanya. À 35 ans, il commence à avoir un certain âge. Hein. Adesanya continue de s'entraîner et garde le silence sur son futur sportif, alimentant bien évidemment les spéculations. Et le coach termine en expliquant qu'il va respecter toutes les décisions qu'Adesanya prendra, s'il décide de continuer sa carrière, s'il décide d'y mettre un terme, etc. Mais voilà. On sent, de toute façon, ça fait plusieurs mois, on sent qu'Israël Adesanya, c'est la fin d'un livre. Voilà, c'est la fin d'un chapitre. C'est... Voilà. Donc là, ça commence à parler de retraite. Peut-être il va faire encore un combat. Peut-être pas. Voilà. Bon les amis, on va parler de Dana White maintenant. Je vais vous lire le résumé que je vous ai fait. Donc Dana White, avec le soutien financier de l'Arabie Saoudite, prépare la création d'une nouvelle ligue de boxe qui proposera des super fights pour attirer un large public. Cette initiative sera gérée par TKO Group Holding, la société mère de l'UFC. Bien que la date de lancement et les combats spécifiques ne soient pas encore annoncés, des rencontres majeures sont prévues d'ici 2026. Les salaires des boxeurs dans cette ligue sont jugés peu attractifs par rapport aux stars de la discipline. Ils seront payés au lance-pierre.
Est-ce que c'est étonnant? J'ai envie de vous dire non. Voilà, l'UFC, etc., on sait très bien. Et plusieurs critiques, dont Francis Ngannou et Canelo Alvarez, ont émergé. Par ailleurs, Dana White, les amis, écoutez bien, cherche à modifier le Mohamed Ali Act, une loi protégeant les boxeurs, ce qui suscite des inquiétudes sur les conditions de travail des athlètes dans cette nouvelle ligue. Personnellement, je dis ce que je pense, je trouve ça malsain. Voilà, en boxe anglaise, les athlètes, ils étaient protégés, voilà, il y avait quelque chose, Mohamed Ali Act. Je pense que c'est l'athlète Mohamed Ali qui a dû créer quelque chose et les ligues de boxe l'ont repris. Protégeant, faites les boxeurs, en fait. Je pense d'un point de vue financier, etc. Dana White, il est à peine arrivé, il veut changer ça. Et il veut payer les athlètes au lance-pierre, etc., etc. Donc, ouais, non. Franchement, je suis pas du tout d'accord. Surtout qu'on sait que la boxe anglaise, les gars, c'est un sport, c'est le sport le plus dangereux, j'ai envie de vous dire. En termes de sport de combat. Bien évidemment, je parle pas de saut en parachute ou des sports de l'extrême. C'est n'importe quoi. Franchement, ça dégoûte. Maintenant, les amis, on va parler de Baki. Est-ce qu'il est toujours intéressé par l'UFC? Donc, il a fait une interview hier sur RMC. Il est revenu sur beaucoup de points. Il a parlé de Cédric Doumbé, etc. Et il a dit quoi? En réalité, mon objectif, c'est toujours le même depuis toujours. Devenir le meilleur combattant de la planète. Si le meilleur combattant de la planète, il est à l'UFC, on va le chercher à l'UFC. Il poursuit en disant, à l'époque, on avait cette interview. On avait un champion ultra dominant depuis genre 10 combats. C'était Kamaru Usman. Comme je l'ai dit, de toute façon, vous le savez, l'un des meilleurs combattants que l'UFC est connu. Hein. Voilà. Le mec, il tenait la ceinture. Aujourd'hui, la catégorie des welterweight, elle est en train de rechuter un petit peu. Donc là, il explique que c'est plus l'UFC qui l'attire. Pourtant, il y a une interview, il me semble, faudrait que je la réécoute. Hein. Mais moi, dans mes souvenirs, il avait dit que c'était l'UFC ou rien. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Donc là, voilà, c'est plus l'UFC qui vise. C'est la performance. Combattre les meilleurs. Voilà. Donc très clairement, les amis, on va pas cracher sur ce qu'il dit. C'est plutôt honorable de sa part. Il cherche vraiment la performance plutôt que le statut que peut apporter une organisation. Parce que ça reste quand même prestigieux. Tu signes à l'UFC, devant tes proches, devant le monde, ouais, je suis un combattant UFC, c'est toujours classe, c'est toujours, ah ouais, les gens ils sont là, ah ouais, et tout, même quand bien même. Ces dernières années, l'UFC a perdu un petit peu de son prestige comparé à il y a 10 ans ou 15 ans en arrière. Ça reste quand même, tu vois, toujours stylé. Que si t'es là, ouais, je suis combattant pro à l'Hexagone, ouais, bah, c'est bien, cousin. Je dis l'Hexagone ou l'Ares ou des petites organisations comparées à l'UFC. Je crache pas forcément sur les organisations comme ça. Là, je vous compare une petite organisation contre une grosse organisation. Et Baki, non, voilà, c'est pas le prestige de l'organisation qui l'intéresse, c'est le fait de devenir le meilleur combattant. On continue avec Baki qui a dit qu'il aimerait toujours combattre contre Cédric Doumbé. Bon là, comme on le sait, il a signé à l'ARES pour un combat pour l'instant. Après, il pourrait continuer à l'ARES, etc. Faut voir comment ça se déroule. Mais voilà, il a signé un combat contre Doumbé, un combat retour. Et il a dit quoi? J'ai signé ce truc de Doumbé, il y a une revanche. Je vais combattre contre Doumbé. J'ai signé cette revanche. Quand un an passe, tu dis que les gens retiennent l'histoire de l'Écharde. Et ça ne va pas le faire. Il faut terminer ça bien. En gros, il est frustré par ce combat-là. Par le fait que sa victoire soit remise en question par l'Écharde, qu'on parle de l'Écharde, etc., etc. Donc lui, il veut faire les choses, franchement. Soit tu gagnes, soit je gagne. Soit tu m'éteins, soit je t'éteins. Voilà. Après, comme je disais hier, les amis, Baki se retrouve dans une position où il sera toujours un petit peu perdant dans l'histoire. Parce que Cédric Doumbé, là, les années, ça fait un an, plus d'un an qu'ils ont combattu, presque un an et demi. Ouais, un an ou un an et demi. Et Cédric Doumbé, il vieillit. D'accord? Mais imaginons, il réaffronte Cédric Doumbé dans 2 ans. Cédric Doumbé, il aura 35, 36 ans, vers 35 ans, d'accord? Et si Baki gagne contre Cédric Doumbé, certains diront quoi? Ouais, t'as tapé Cédric Doumbé parce qu'il a vieilli, etc., etc. Ce qui peut être vrai. 35 ans, les amis, dans les sports de combat, t'es plus au top de ta forme, normalement. Top de ta forme, généralement, c'est 29, 30, 31, voilà, c'est cette fourchette-là. Après, tu commences, à régresser. Donc Baki sera toujours perdant par rapport à ça. Même s'il gagne, on va dire, entre guillemets, à la loyale contre Cédric Doumbé, il y aura toujours des gens qui vont redire. C'est pour ça que le combat, faut qu'il se fasse le plus vite possible, les amis. Cette année, ce serait bien qu'il se déroule. On est au mois d'avril. Fin 2025, ce serait bien. Voilà, qu'on laisse pas trop traîner, en fait. Désolé si vous entendez des gosses, ils sont devant chez WAM. On continue, les amis, avec Baki.
qui explique hein, qu'il veut combattre contre Doumbé, encore une fois, qu'il a signé la revanche, etc. Et qu'il a eu plus que le prix qu'il avait demandé. De base, les amis, ils avaient demandé 1 million. Après, ça avait baissé, etc., etc. Donc là, je sais pas combien il a pu avoir. C'est dommage qu'il nous donne pas les chiffres. Juste par curiosité. Voilà, juste par curiosité. Personnellement, même s'il a pris 500 000 euros, bah, tant mieux pour lui. Tu vois, tant mieux pour lui. Je suis pas du genre à être jaloux. Alhamdoulilah, qu'Allah me préserve de cela. Donc moi, ce serait juste par curiosité, quoi, histoire de pouvoir discuter, de pouvoir comparer avec les autres organisations, etc. Bon, il donne pas le prix, en tout cas, voilà. S'ils lui ont donné plus qu'il avait demandé, c'est qu'il a reçu un bon billet. Donc forcément, là, il veut faire la revanche avec Cédric Doumbé, c'est tout à fait normal. Il a aussi poursuivi en disant « Avant, j'étais dans la gestion ». En fait, il explique que dans sa façon de combattre, il était plus mécanique, en mode robotique, etc. Il prenait pas trop de risques. Voilà. Et c'est pas le vrai Baki. Et il dit que le vrai Baki, il est très agressif, très dominant, très dans la destruction. Voilà. Il dit que c'est un petit bloc de puissance et de force. Et il a envie de mettre ça il a envie de le montrer, en fait, en combat. Voilà. Il dit parce qu'en sparring, les gens, ils le savent, etc., qu'il cogne très très fort, etc. Mais il veut mettre ça en place dans ses combats. Donc ça fait un moment qu'il nous dit que pour ses prochains combats, il va essayer de changer sa façon de combattre, d'être beaucoup plus destructeur, etc. Donc il revient sur ça. Et il dit quoi? Bon, avant j'étais dans la gestion, maintenant je veux redevenir le Baki qui fait mal, le Baki qui détruit. Les gars, franchement, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir se lâcher dans la cage. Voilà, parce que c'est vrai qu'il est beaucoup... Après, je sais pas, mais c'est un ressenti qu'il a. On dirait qu'il est sur la retenue. Vraiment, on dirait qu'il est sur la retenue. En fait, il est très tactique, j'ai l'impression, Baki. C'est très propre ce qu'il fait. Il a une façon de combattre pour un jeune combattant, c'est très très propre. Quand on l'a vu, le combat contre Doumbé, etc., c'est très technique, tactique, c'est très propre. Des fois, on a envie de le voir se lâcher. Quitte à que ce soit un peu plus brouillon, vous voyez? Mais qu'on ressente, en fait, on sent qu'il a du potentiel, niveau de la puissance, etc. Mais qu'on le voit, en fait, qu'il se lâche. Donc on va voir s'il va réussir à se lâcher, quitte à prendre un petit peu plus de risques. Le MMA, les amis, si tu veux faire kiffer les gens, il faut forcément de temps en temps prendre un petit peu plus de risques. Voilà. Donc peut-être qu'il va mettre ça en œuvre. Il va essayer du moins. Du moins c'est ce qu'il veut, quoi. Donc voilà, il a mis plus d'1 an à s'entraîner. Espérons là qu'il nous fasse une dinguerie pour le prochain combat. Après bon, avant Cédric Doumbé, il a fait des combats quand même Baki. Je vous ai dit, hein, il est sur la retenue, j'ai l'impression. Mais ces combats ont toujours été plus ou moins sanglants. Vous regardez, il y a eu des combats bien sanglants quand même. Il fait mal, il fait mal. De toute façon, ça reste un jeune combattant qui est impressionnant. En France, c'est l'un des plus impressionnants, je pense. Et on termine l'actualité, les amis, avec une nouvelle qui vient tout juste de tomber. Axel Sola, 9-0, défendra sa ceinture contre Gilles Oudela, 16-7, le 14 juin. Bon, je crois que Gilles est sur une victoire. On va aller regarder son Sherdog. Et il avait perdu récemment contre Amin Ayoub. C'est un mec qui reste quand même assez polyvalent. Mais je pense qu'Axel Sola est quand même bien meilleur. Je pense pas que c'est la meilleure des cartes. Voilà. Mais bon, catégorie en France. Voilà. Donc forcément, ils mettent face à Axel Sola qui peuvent. Voilà, il a 16 wins, 7 loses. Il a gagné un combat contre Thomas Glo. En novembre 2024 et en juin, ouais, ça va faire 1 an, il a perdu contre Amin Ayoub. Je sais pas si vous vous rappelez du combat. C'est un mec, il me semble, il est grand en taille. Hein. Ouais, 1m88. Pour un 70 kg, ouais, il est assez grand quand même. Donc voilà, ça va faire on va voir ce que le combat va donner. Je suis pas plus hypé que ça. Voilà. J'aimerais moi qu'Axel Sola signe à l'UFC ou au PFL. Mais voilà. Quoi dire de plus? Bah, j'ai pas grand chose à dire pour l'instant. Bref, c'est tout pour aujourd'hui les amis, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit com, je vous dis à la prochaine vidéo. À demain, ciao ciao.